Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient encore une fois très à cœur. On va parler de pourquoi se lancer sur YouTube. Pourquoi, d'après moi, il peut être une bonne idée pour toi qui regarde cette vidéo de peut-être te lancer sur YouTube. Pourquoi si t'hésites, au final, parce que peut-être que tu hésites à te lancer sur YouTube, pourquoi, quelles raisons font que d'après moi tu devrais te lancer sur YouTube et pourquoi, même si tu n'hésites pas, même si tu n'hésites pas forcément, même si ce n'est pas forcément une grosse envie en toi, pourquoi ça peut quand même être intéressant à l'avenir, peut-être pas tout de suite, mais à l'avenir, de te lancer sur ce grand réseau. Je sais pas si on peut dire que c'est un réseau social, mais sur sur cette grande plateforme qu'est YouTube. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais en début de vidéo ça permet de soutenir la chaîne, ça aide pour le référencement, à vous abonner bien évidemment pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Mais surtout, c'est nouveau depuis quelques temps maintenant, à soutenir la chaîne via Tipeee. Vous pouvez faire des dons à partir de 1€. Et je vous assure que même 1€, ça peut grandement aider la chaîne à se développer, à acheter du nouveau matériel pour les vidéos. Et l'argent que vous donnez, l'argent sera réinvesti uniquement dans l'amélioration de la chaîne YouTube pour la création de nouvelles vidéos et ne sera utilisé à aucun autre effet. Je peux vous le promettre, je vous le promets personnellement. Voilà. Alors dans un premier temps, pourquoi se lancer sur YouTube? Qu'est-ce qui me permet de vous donner ces conseils? Parce que je suis moi-même youtubeur, si je puis dire. Moi, je me considère pas comme youtubeur, c'est pas un métier à plein temps, mais en tout cas, c'est une activité à côté qui prend quand même du temps, un petit peu, même si je suis beaucoup plus organisé que par le passé. Ça prend quand même du temps, mais et je pense que je suis quand même... en tant qu'acteur de YouTube, en fait, je suis disposé quand même à pouvoir vous donner mon avis sur pourquoi YouTube, ça peut être intéressant de vous lancer. Euh, c'est pas comme si j'avais pas de chaîne YouTube, en fait. Au contraire, j'en ai une, j'en ai même eu plusieurs, et justement, on va commencer par là. On va commencer par mon parcours sur YouTube. Parce que YouTube, mon parcours sur YouTube ne commence pas avec cette chaîne, il commence par le passé, dès le collège. En fait, comme souvent avec moi, j'ai connaissance d'activités dès le collège. Enfin, il y a beaucoup de choses que je connais par le passé. Au début, je n'étais qu'un consommateur de vidéos, et encore au collège, ça allait, tu vois. Vous voyez, je regardais pas non plus tant de vidéos que ça. J'en regardais un petit peu, mais pas énormément non plus. Et à l'époque, ce qui faisait fureur, je me rappelle très bien, il y avait trois grands concepts qui intéressaient. C'était les vidéos make-up, les vidéos plus pour un public féminin. Il y avait des vidéos plus pour un public masculin, on va dire. C'était les vidéos jeux vidéo, donc tout ce qui concernait les let's play, les tests de jeux. Et après, il y avait également une autre catégorie qui a fait grandement fureur pendant un moment, c'était les podcasts humoristiques sur YouTube. Et vous ne devinerez jamais, en fait, c'est par là que j'ai commencé ma petite carrière sur YouTube. C'était par des podcasts humoristiques. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2-3 vidéos seulement. Je me suis vite rendu compte que j'avais pas forcément le talent ni le bon truc, vous voyez, pour percer un petit peu dans ce domaine, parce que bien évidemment, quand on est jeune, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire ça par passion, c'est de percer un petit peu. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait quand j'étais jeune, c'était la célébrité, la gloire, etc. Donc voilà, je m'étais vite rendu compte que j'avais pas forcément ce truc, bien que c'était quand même plutôt sympathique, c'était marrant, j'écrivais moi-même les petits sketchs. Je m'inspirais de ce qui se faisait un petit peu sur YouTube, mais simplement, donc de Norman et Cyprien notamment. Mais simplement, moi, ce que je faisais, c'était que je faisais tout sur place, en fait, comme si j'étais sur scène. Et donc, sur scène, on ne peut pas forcément faire différents plans, illustrer certains propos comme pouvaient le faire par des mini-scénettes, comme pouvaient le faire certains youtubeurs. Je n'avais pas forcément les moyens ni le matériel. Donc ce que je faisais, c'était que j'étais devant une caméra et puis je disais ce que j'avais à dire. J'écrivais dans les grandes lignes les sketchs que je faisais. Alors,
des sketchs. C'est un bien grand mot, ça ne faisait pas rire grand monde. Enfin, on riait, mais de gêne, en fait, surtout. Mais c'était sympathique, ça m'a permis un petit peu de découvrir tout ça. Après, j'ai eu une autre période sur YouTube, bah, c'était la période Let's Play jeux vidéo. En fait, j'ai pendant sur une autre chaîne YouTube, la chaîne Slewod, je me rappelle très bien, SLEWOD, toutes les vidéos sont supprimées de toute façon. Sur cette chaîne-là, Slewod, c'était une chaîne réservée au gaming, et donc j'avais même acheté du matériel spécial. C'était à cette occasion que j'ai acheté ce micro Beardu M1. C'est à cette occasion que j'avais acheté un boîtier de capture d'écran. Le boîtier Avermedia LGP Lite. Je me rappelle très très bien, j'avais payé ça. En plus, c'est quand même un petit budget quand même, hein, ce truc. C'est 80 €, je crois. Hein. Donc le micro, plus le pied de micro, plus le boîtier, etc. À la fin, ça revient quand même à une certaine somme. Tout ça pour pas grand chose, parce que j'ai pas duré très longtemps. Parce qu'en fait, tout simplement, j'avais pas forcément le budget pour acheter les jeux neufs. En fait, et ce qui fonctionne dans le gaming, c'est l'effet du moment. C'est l'effet de l'instant. Donc en fait, c'est l'effet de mode, tout simplement. Donc quand un nouveau jeu sort, ce qui est intéressant, c'est de faire des vidéos tout de suite. Et quand vous êtes plusieurs années en retard sur un jeu, bah forcément, il y a moins de chances que vous perciez et que vous fassiez des vues et que la chaîne fonctionne. Or moi, je n'avais pas forcément le budget pour... parce que j'étais jeune, hein, je n'avais pas forcément le budget pour acheter un jeu régulièrement tous les mois, par exemple. Et mes parents, ma mère, n'avaient pas le budget pour m'acheter un jeu par mois non plus. Donc, en plus, c'était la contrainte technique. J'avais envie de proposer des vidéos très très régulièrement, au minimum 2 à 3 vidéos par semaine. Enfin, voire 3 vidéos par semaine minimum. Ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'arrangements de matériel. Surtout que chez moi, ma mère, elle va pas s'arrêter de vivre parce que je fais des vidéos. Donc j'étais obligé de filmer, de capturer le gameplay à certains moments de ma semaine. Le soir notamment, le week-end, le soir quand elle dormait, quand ma mère dort. Donc voilà, c'était un peu plus compliqué. Ça n'a pas duré très longtemps non plus, mais c'était sympathique. Et puis après, j'ai toujours eu cette envie de toute façon de partager des vidéos sur YouTube, de partager des passions que j'avais. Et d'où cette chaîne YouTube présente qui s'est créée le 16 mars 2020, première vidéo le 16 mars 2020, avec l'annonce du confinement et l'annonce du défi, une vidéo par jour pendant un an. Une vidéo par jour pendant un an, on en a été très très loin. Ça a duré un mois et demi ce défi. C'est plutôt pas mal quand même, hein. Et ça m'a permis de voir que j'étais pas fait pour être youtubeur forcément à plein temps, mais pour proposer des vidéos occasionnellement, voire 1 à 2 vidéos par semaine, peut-être 3 grand maximum et encore. Voilà. J'ai donc pu constater par moi-même, de par cette chaîne YouTube, les effets positifs qui sont apparus, et même avec mes précédentes chaînes YouTube, les effets positifs qui sont apparus, pardon, parce que en fait, il y a des effets positifs qui apparaissent et des raisons qui peuvent donner à certains envie de se lancer. Donc c'est ce qu'on va voir. Dans un premier temps, je me suis rendu compte notamment que ça améliorait, et c'est le grand point en fait, ça améliore la prise de parole. La prise de parole à l'oral avec 3 points: l'addiction, comment prononcer, la prononciation, la diction, le placement de sa voix, etc. L'improvisation aussi, parce que des fois c'est compliqué d'écrire tous ces textes mot pour mot à l'avance. On improvise un petit peu, donc ça améliore les capacités d'improvisation et les capacités d'explication. Ça rentre un petit peu avec l'improvisation, mais j'ai mis ces 3 points différemment. Donc au global, ça améliore un petit peu quand même la prise de parole à l'oral, la prise de parole en public, chose qui est importante quand même au jour d'aujourd'hui. Je sais que ça se dit pas, mais voilà. Aujourd'hui, dans notre époque, la prise de parole à l'oral est quand même vachement mise en avant. Donc c'est important de savoir parler à l'oral, même au quotidien, de toute façon. Quand vous rencontrez des gens, si vous ne savez pas vous exprimer correctement, bah vous allez vite les ennuyer, vous allez vite pas avoir grand monde à qui parler. Pareil, quand vous recherchez un travail,
quand vous avez un entretien d'embauche, vous avez sans doute un rendez-vous, vous allez sans doute avoir un rendez-vous avec la direction, avec le DRH, avec, voilà, avec quelqu'un qui va vous recevoir en entretien. Si vous ne savez pas vous exprimer, si vous n'avez pas une bonne diction, si vous ne savez pas improviser, si vous n'êtes pas très à l'aise à l'oral, bah ça va vous enlever des points pendant l'entretien. Et puis également pendant les examens, le bac, le brevet, peut-être même la licence, le master, le doctorat aussi, vous allez avoir des présentations orales à faire. Et si vous ne savez pas présenter correctement à l'oral, bah vous allez perdre des points. Ça c'est sûr. Et se lancer sur YouTube va vous permettre d'améliorer votre prise de parole, d'améliorer votre diction, votre improvisation, votre explication, et peut-être du coup à être plus à l'aise à l'oral, même si c'est pas forcément en public, juste à l'oral, dans des conversations de la vie de tous les jours, dans des prises de parole en groupe très restreint, parce que YouTube, vous êtes face à votre écran, face à votre caméra, face à votre micro, vous n'êtes pas face non plus à un public, ou en tout cas le public, vous ne le voyez pas en tant que tel. Donc la prise de parole en public ne s'améliore pas forcément grâce à YouTube, mais la prise de parole en public va être améliorée de par le fait que vous allez vous améliorer sur des éléments de la prise de parole au global, la diction, l'improvisation, l'explication. Et peut-être même la discussion si vous proposez des interviews sur votre chaîne YouTube. Voilà. YouTube permet également de partager votre passion, ou vos passions, et une vision de vos passions. Vous allez enseigner, instruire les gens sur des thèmes qui vous plaisent, et vous allez amener votre vision de votre passion. Vous allez l'attaquer sous un angle unique, en tout cas je l'espère. Vous allez l'attaquer sous votre angle à vous, sous l'angle que vous avez décidé d'attaquer le sujet, et c'est ça qui va vous marquer votre différence par rapport aux autres. Par exemple, le développement personnel, comme je le fais, c'est souvent très structuré, on entend toujours les mêmes discours, les mêmes façons de raisonner, etc. Mais je pense le faire d'une manière différente. Je pense le faire d'une manière qui n'est pas une manière qui peut attirer sur le coup, mais une manière plus naturelle, une manière plus normale peut-être, une manière plus normale. En tout cas, je pense qui n'est pas faite de manière terre à terre, qui n'est pas faite de manière à vous faire culpabiliser, qui est vraiment là pour vous aider à vous en sortir, qui est là pour vous donner quelques idées en fait à piocher par-ci par-là, pour essayer de vous en sortir, de trouver votre voie si vous ne trouvez pas votre voie. Et puis voilà, moi je m'en sors comme ça en tout cas. Ça vous permet de donner votre vision du monde, votre vision de vos passions sous l'angle que vous avez décidé d'attaquer. J'aurais pu faire des vidéos de littérature, de livres, comme on peut en voir par exemple en cours régulièrement, en cours de français au collège, au lycée. Moi, ça m'intéresse pas, je ne sais pas faire ça. Et j'avais envie de partager des textes qui m'ont profondément touché de manière brute, à ma façon. Et comme j'aime bien parler, je me suis dit pourquoi pas partager la littérature en lisant ces extraits qui m'ont plu, et les lire à ma manière, et essayer de vous partager ces émotions que j'ai ressenties en lisant ces textes. Voilà, c'est comme ça, c'est ce point-là que j'avais envie de vous partager, qui peut être intéressant pour se lancer sur YouTube. Vous allez également rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Si vous proposez des interviews, vous allez peut-être vous faire un petit réseau, des petits contacts par la suite qui peuvent, qui sait, vous aider par la suite à vous développer. Vous allez peut-être également rencontrer des abonnés. Enfin, vous allez avoir même des abonnés. Peut-être que vous allez créer du lien avec un peu plus de liens qu'avec d'autres abonnés que vous avez. Et qui sait, peut-être que vous allez rencontrer votre copine. Hein, qui sait, vous allez peut-être rencontrer votre meilleur ami ou vos meilleurs amis. En tout cas, YouTube permet vraiment de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer de nouvelles personnes qui ont des passions communes avec vous, et avec qui vous partagez
des idées communes avec qui vous partagez des choses en commun. Et ça, c'est très bien, notamment si vous n'êtes pas quelqu'un de très social, de très sociable, qui est peut-être un peu timide, renfermé. Ben, en ayant une chaîne YouTube, ça va peut-être vous permettre de vous ouvrir au monde et de rencontrer d'autres personnes que vous n'auriez peut-être pas rencontrées en restant cloîtré chez vous et en restant uniquement centré sur vous-même. Voilà, là vous vous ouvrez au monde parce que YouTube est accessible dans le monde entier. Vous vous ouvrez au monde et donc à des rencontres aux quatre coins de France, aux quatre coins de la planète. YouTube permet également de vous faire vivre de nouvelles expériences. Vous allez avoir sans doute par la suite, en créant, en fait c'est en créant qu'on a des nouvelles idées, et ces nouvelles idées vont vous permettre de vivre de nouvelles expériences. Vous allez peut-être vouloir faire des micro-trottoirs, vous allez peut-être vouloir faire entreprendre de nouveaux voyages, vous allez pouvoir apprendre également des nouvelles compétences, le montage, la prise de parole, comme je voulais dire, l'écriture pour l'écriture un peu de script. Si vous écrivez, si vous scriptez vraiment beaucoup vos vidéos, vous allez découvrir tout un tas de nouvelles compétences et vivre tout un tas de nouvelles expériences que vous n'auriez pas vécues sans YouTube. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être négligé, en tout cas, surtout quand on est jeune. Et plus on est jeune, plus on vit d'expérience, plus ça nous forge et plus ça va forger notre caractère, notre vision du monde. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être négligé dans les points, dans les points sur pourquoi se lancer sur YouTube. Vous allez également découvrir le monde entrepreneurial. En fait, YouTube, c'est une petite entreprise. Vous allez avoir vos abonnés, c'est vos clients, que vous allez vouloir satisfaire. Votre produit, ce sont les vidéos que vous proposez. Le marketing, c'est la façon dont vous présentez vos vidéos, la façon dont vous faites les miniatures, le site. Tout ça, c'est un branding, c'est du marketing. Vous allez également gérer toute la partie création de produits, toute la partie recherche et développement en faisant des tests de vidéos, comment on appelle ça, des pilotes de vidéos. Vous allez faire quelques pilotes pour un peu montrer votre concept au public, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. En fait, YouTube, c'est un petit monde entrepreneurial, et pour ceux qui ça intéresse, le monde entrepreneurial, le monde de l'entreprise, qui pensent être attirés par la création d'entreprise, ou qui veulent découvrir juste un petit peu ce monde-là, et vous pouvez découvrir un petit peu ce monde-là grâce à une chaîne YouTube, parce que comme je viens de vous le montrer, en fait, YouTube, c'est un petit monde, c'est un monde entrepreneurial à taille réduite, en fait, et qui peut augmenter. Plus votre nombre d'abonnés augmente, plus ça va être quelque chose d'important à gérer. Et donc, le monde entrepreneurial, ça vient au dernier point, ça vous permet d'apprendre à gérer un petit business, en fait, à gérer une petite entreprise, gérer un petit peu une petite affaire que vous allez essayer de faire tourner. Voilà un petit peu pour les points que j'avais envie d'évoquer sur pourquoi il peut être intéressant de se lancer. Maintenant, faut-il absolument se lancer sur YouTube? Eh bien non, on n'est pas obligé de se lancer absolument sur YouTube. Si vous souhaitez vous lancer, moi il y a les raisons que je vous ai évoquées plus haut, il y a d'autres raisons que vous pouvez trouver, à vous de chercher. Si vous voulez, de toute façon, si vous voulez 1, 2, 3, si vous voulez trouver des raisons pour vous pousser à vous lancer sur YouTube, pour les trouver, lancez-vous et vous verrez un petit peu des différentes raisons qui peuvent vous inciter à vous lancer. Mais sinon, je pourrais un peu dire à des gens de ne pas se lancer sur YouTube pour 2 raisons, notamment que j'ai trouvées. Ça peut être la haine et le harcèlement. C'est vrai qu'on entend beaucoup de cas de harcèlement sur Internet, notamment concernant les jeunes demoiselles, notamment du harcèlement sexuel. Quand on est jeune demoiselle, ça doit arriver souvent. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un peu rebutant pour certaines personnes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, qui pourrait vous arriver, que vous soyez une femme ou un homme, mais encore plus si vous êtes une femme, vous avez encore plus de chances de subir ça. Donc c'est vrai que ça peut être à prendre en compte, mais ça ne doit pas vous empêcher de tenter de vous lancer. De toute façon, même
quand on fait du contenu, même si on essaye de faire le meilleur contenu possible, vous serez critiqué de toute façon. Et même si vous n'êtes pas critiqué en face avec des commentaires, etc., vous serez critiqué de dos. Et de toute façon, la haine et le harcèlement, comme je vous l'ai dit, ça reste à relativiser. Tout le monde n'est pas touché, en tout cas à grande échelle, tout le monde n'est pas touché. Vous risquez d'avoir 1 ou 2 commentaires négatifs de toute façon à certains moments, mais on ne peut pas faire autrement. Hein. Voilà, on ne peut pas éviter non plus que quelqu'un vous dise ah bah j'aime pas tes vidéos ou j'aime pas ta gueule, tout simplement. Donc voilà, on aura beau essayer de faire le mieux possible, c'est inévitable, ça arrivera forcément à un moment donné, mais tout le monde n'est pas touché. Il y a des catégories qui sont plus touchées que d'autres. Comme je vous dis, notamment les femmes peuvent être peut-être plus touchées par du harcèlement, notamment du harcèlement sexuel. Les chaînes politiques aussi, notamment les chaînes politiques, je dirais, caractérisées de droite, peut-être d'extrême droite, même si pour moi, voilà, l'extrême droite, il n'y a aucune chaîne YouTube d'extrême droite pour moi, mais bon, ça c'est un avis personnel. En tout cas, les chaînes politiques peuvent être plus touchées également par du harcèlement de la part d'opposants politiques notamment. Les petites chaînes sont un peu moins touchées, notamment par le fait que ce soit des petites chaînes. Mais attention, si vous êtes par exemple collégien, lycéen, que vous savez que vos camarades risquent un peu de se moquer de vous, risquent un peu de rigoler de vous, ne partagez pas trop vos vidéos au début sur vos réseaux sociaux. Malheureusement, si vous partagez sur vos réseaux sociaux et que vous savez que vos camarades de classe risquent peut-être de rigoler, de se moquer de vous et peut-être de vous harceler justement, évitez de partager pour l'instant vos vidéos et essayez de vous faire connaître par vous-même, par vos propres moyens. Ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, mais essayez. Et puis, rien ne vous empêche de demander à votre famille de vous abonner pour commencer, et ça permet de lancer et d'avoir peut-être quelques abonnés et quelques vues au tout début. Mais voilà, ça reste quand même à relativiser tout ça. Et en tout cas, moi pour l'instant, de par mon expérience sur YouTube, il y a plus de positifs que de négatifs. Il y a quasiment aucun négatif. Parfois le manque d'enthousiasme, c'est vrai, on peut sentir un certain manque d'enthousiasme. En tout cas, moi je le sens, notamment quand on est une petite chaîne, on n'a pas forcément beaucoup de likes, on n'a pas beaucoup d'abonnés, ou en tout cas ça met du temps, on n'a pas beaucoup de commentaires. Mais voilà, ça reste négligeable par rapport à tous les points positifs que ça m'apporte personnellement. Voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker ou à la disliker si elle t'a déplu, ça aide quand même pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. 2 vidéos par semaine pour l'instant, une vidéo tous les lundis à 9h sur le thème du développement personnel, de la réussite, de l'entrepreneuriat, et une vidéo tous les vendredis à 9h sur le thème de la littérature. Je lis un passage de livre qui m'a plu tous les vendredis à 9h. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, me donner votre avis sur tous ces points que j'ai pu évoquer. Partagez. Allez, c'est le moment de faire votre pub pour votre chaîne YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire votre pub sous les descriptions. Sous la description, dans les commentaires, voilà. Allez, c'est l'instant pub. Faites vos pubs. Voilà, partagez vos chaînes, vos créations. Ça peut être intéressant. Et puis n'hésitez pas à aider la chaîne YouTube également via Tipeee, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, via Tipeee. Le lien est dans la description. Vous pouvez faire des dons à partir de 1€ par personne. 1€, c'est déjà très très bien, ça permet d'aider la chaîne, je vous assure. Et tout l'argent récolté est réinvesti pour la création de nouveaux contenus et pour l'amélioration technique de la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, à me contacter via mon mail, si vous avez des questions personnelles, si vous souhaitez faire un partenariat, une demande d'interview, pourquoi pas, et, ou sinon à me suivre sur Instagram. Tout ça, c'est en bas de la description. Voilà, merci à vous, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt, ciao tout le monde.